donnerai plus de détails. Oui. À tantôt, Géraldine. On a Christian Page en studio. Bonjour, Christian. Bonjour, Marie. Vraiment, c'est un sujet qui est rassembleur parce qu'il va être question de légendes urbaines dans le monde de la musique. Voilà. Cette semaine, mercredi, va marquer le 46e anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Donc, au moment où on se parle, déjà, les fans affluent là, vers Graceland. Ouais. Et ça nous a ramené, l'idée était de toutes ces rumeurs mystérieuses qui ont circulé à la fin des années 70, début des années 80. Et les jeunes qui nous regardent, dites-vous bien que c'est vrai. Vos parents ont cru à ça. Ça À a un moment beaucoup donné, ça circulé. semble aberrant, mais ils y Elvis ont est cru. pas mort. Elvis n'est pas mort. On avait remplacé Paul McCartney, décédé dans un accident de voiture dans les années 60. On entendait des messages subliminaux sur des albums, principalement les albums de musique rock, Led Zeppelin, AC/DC, OK. la musique du diable. musique du Mais diable. on pouvait en entendre partout. Et ça a donné même naissance à un moment fin des années 70, début des années 80. Il y a eu un épisode qui, encore aujourd'hui, fascine les sociologues, qu'on a appelé la grande peur satanique. Les satanistes étaient partout, et principalement dans la musique rock, qui était la meilleure façon C'est ça. d'adéliser la jeunesse. Oui. On vous explique. Alors, la musique, On a un remorquage. les croyances occultes dans le monde de la musique. Christian, on peut dire que ça commence surtout avec la mort d'Elvis? En fait, ça a été un des grands catalyseurs. Hein. On fait un voyage dans le temps. On est le 16 août 1977. Le monde est choqué d'apprendre que Elvis Presley est mort. En fait, il a été retrouvé dans une salle de bain de son manoir de Graceland, transporté à l'hôpital Baptiste Memorial de Memphis, où on constate malheureusement le décès de l'artiste. Il n'avait quand même que 42 ans. Et à partir de la mort d'Elvis, une légende comme Elvis ne peut pas mourir. Non. Donc, on commence à entendre circuler des rumeurs. Elvis serait toujours vivant. Il aurait mis en scène sa propre mort pour retourner vivre dans l'anonymat. Et 10 ans après la mort d'Elvis, une journaliste qui fait un peu dans le potinage artistique, Gail Brewer-Giorgio, va publier un ouvrage « Is Elvis Alive? » Et ça vient même avec une cassette audio post-mortem où on entend Elvis qui dit « Oui, j'ai falsifié ma mort, etc. » Mais bien sûr, tout ça est une arnaque. Mais éventuellement, ça nous amène à se questionner sur toutes ces grandes rumeurs qui ont circulé, celle d'Elvis et comme des dizaines d'autres qui ont circulé à cette époque. Évidemment, on peut dire... Mais ça n'a rien à voir. Mais non, AC/DC, Antichrist over the Dead Christ, l'Antéchrist sur le Christ mort. Et bien sûr, des titres comme